vois qu'il y a des soutiens, des personnes qui passent, Flexon. Ce qui se passe en France, ça me fait chaud au cœur, presque aux émotions. En fait, Total Energy prouve que le capitalisme ne connaît pas de frontières. Et nous, aujourd'hui, nous prouvons que la solidarité ne connaît pas de frontières. C'est quand même assez incroyable. Si on voit des violences policières dans les autres pays, on est très vite pour les condamner. Mais quand ça se passe chez notre voisin en France, tout le monde se tait. Salut, c'est Jamil et aujourd'hui je vous emmène une nouvelle fois prendre l'air hors des studios du Média et même hors de France. C'est à Anvers, au nord de la Belgique, que je me trouve aujourd'hui, ce jeudi 6 avril 2023, jour où pourtant l'intersyndicale appelle à une 11e journée de mobilisation nationale en France contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Alors, pourquoi suis-je ici plutôt qu'à Paris? Eh bien tout simplement parce qu'il semblerait que le mouvement social français tend à s'exporter, ou tout du moins à trouver, à rencontrer de plus en plus d'échos de soutien à l'étranger, tout comme autant de voix qui s'élèvent, vous le savez, pour s'inquiéter d'une dérive autoritaire, à l'instar de la période Gilets jaunes en 2019-2020. Nous sommes ici au cœur d'un des plus importants ports maritimes d'Europe, et derrière moi, juste ici, c'est le dépôt de carburant de Total Energy, dépôt qui est ce matin dans le viseur des travailleurs et travailleuses belges qui y bloquent toute sortie de carburant. Alors que les raffineurs français sont en grève depuis plusieurs semaines déjà, subissant réquisitions et violences policières, voici leurs collègues belges qui entreprennent en soutien une opération de blocage inédite. Quelles raisons concrètes poussent des étrangers à être en solidarité avec les Français? Alors que la France aime à se penser être un phare pour le reste de l'Europe et du monde sur le terrain des luttes révolutionnaires, quel regard ont sur nous nos voisins belges? Mais aussi, quelle est leur situation ici où l'âge légal du départ à la retraite est déjà fixé à 67 ans? Et enfin, au-delà du soutien aux grévistes français, assistons-nous là à une internationalisation de la lutte contre les politiques antisociales, boostée peut-être par l'entêtement du président français? C'est ce qu'on va voir dans ce nouveau reportage. C'est parti! Après 5 heures de route depuis Paris et une courte nuit passée à Anvers, je règle les derniers détails avant d'aller rejoindre la zone industrielle et portuaire au nord de la ville où le rendez-vous est fixé à 6 h ce matin. Nous sommes ici à la frontière avec les Pays-Bas, à proximité de Rotterdam, où se situe le premier port européen juste devant celui d'Anvers. Pour mieux vous représenter ce dernier, il est aussi grand que l'équivalent de toute la ville de Paris. Ce sont des centaines de millions de tonnes de marchandises qui y transitent chaque année, ainsi que des quantités colossales de pétrole et de carburant. Et vous travaillez ici ou pas du coup? Moi je travaille aux raffineries, mais le dépôt ici ce n'est pas une part du raffinerie, c'est une autre branche, on a mis ça dans marketing et services. Je suis venue de Gand, c'est 1 heure de trafic, ça va encore. Et je suis venue ici pour soutenir l'action. Parce qu'on veut soutenir aussi l'action en France en fait. Alors qu'est-ce qui se passe ce matin ici? Nous sommes en action de solidarité parce que la direction de Total Energy en Belgique a annoncé assez fièrement qu'elle livrait en carburant la France suite aux actions menées par nos camarades français. Et donc la direction de Total Energy en Belgique se profile clairement comme étant des briseurs de grève et ça ne passe pas chez nous. Il y a un combat important parce que pour beaucoup de travailleurs, c'est très difficile de travailler jusqu'à l'âge de 64. En Belgique, ça fait déjà quelques années qu'ils ont monté l'âge de pension jusqu'à 67. Oui, nous sommes des faiseurs de solidarité. En fait, Total Energy prouve que le capitalisme ne connaît pas de frontières. Et nous, aujourd'hui, nous prouvons que la solidarité ne connaît pas de frontières. On a des camarades français qui sont en action parce qu'on veut prolonger leur carrière. Ça nous touche aussi directement. Et nous sommes en action pour venir en aide avec eux. Et il ne peut pas y avoir du carburant de Belgique qui aille en France. Il y a beaucoup de problèmes dépendant du secteur, surtout les travails les plus lourds, qui ne sont pas toujours reconnus comme un travail lourd aussi. Et on voit qu'il y a des personnes qui ont des problèmes médicaux et que tu vois l'effet qu'au lieu de prendre la pension, il y a beaucoup plus de personnes maintenant qui meurent ou qui tombent dans la maladie de longue durée parce que le travail qu'ils doivent faire, ce n'est plus tenable. Oui, aujourd'hui, à partir du dépôt d'Anvers, il n'y a aucun camion qui est sorti.
Donc nous avons réussi l'action d'aujourd'hui à partir de ce dépôt anversois, qui est majeur dans le secteur du pétrole en Belgique. Est-ce que vous êtes en lien avec la direction de Total, la réaction de Total ici? Vous avez vu quelque chose? Non, formellement, moi je n'ai rien reçu. Donc il y a eu ici, par mes camarades délégués dans l'entreprise, une communication. Il y a eu au niveau national aussi, ce lundi, une réunion. Le point n'était pas à l'ordre du jour, mais nous l'avons imposé en tant que syndicat. Et nous avons expliqué pourquoi nous entreprenions l'action. Du côté du banc patronal, il n'y a eu aucune réaction. Donc formellement, au niveau national, Total Énergie ne nous répond pas à l'heure actuelle. On a aussi choisi Total pour la solidarité, mais aussi pour le fait que Total a décidé aussi de franchiser des entités Total. Parce que si ils changent la structure, ils font des entités plus petites, alors le syndicat, c'est plus difficile pour nous d'être représentés et de faire notre lutte sociale. Ils changent la structure, alors ça veut dire que pour les travailleurs dans le futur, c'est possible qu'ils vont avoir des conditions plus mauvaises de travail. Aujourd'hui, l'actualité en Belgique est la suivante. Premièrement, on a prolongé les carrières de manière linéaire. Et cela ressemble fortement aux intentions du gouvernement français de prolonger les carrières en France. Et deuxièmement, malgré les bénéfices faramineux réalisés dans l'industrie pétrolière notamment, on a un blocage des salaires. Il nous est interdit aujourd'hui en Belgique de négocier parce qu'une marge salariale a été imposée à 0%. Et donc, oui, il y a aussi de toute façon déjà une effervescence en Belgique, étant donné ce blocage des salaires. Je crois que le fait que les Français ils continuent à lutter, ça aide pour les Belges, pour ne pas perdre la motivation dans la lutte en général. On voit que c'est possible encore de faire une grève pendant des jours et de gagner et de voir qu'il y a vraiment une solidarité entre les travailleurs. Et ça crée une certaine motivation en général pour toutes les luttes sociales, pour beaucoup de choses qu'on veut encore atteindre. On va aller prendre un petit café. Il y a quelques jours, il y a un de vos députés à la Chambre des représentants qui a tenu une intervention qui a fait mouche en France. Madame la ministre, je vois aussi que le président Macron tente un passage en force avec son 49-3 et il tente de casser le mouvement par la répression, par les coups de matraque, par la brave qui vient pour matraquer tous les travailleurs. Une répression contre tous les travailleurs. Et qu'est-ce que j'entends du gouvernement belge? On ne dit rien. Je demande ici officiellement au gouvernement belge de condamner la répression de l'État français contre les travailleurs français. Pourquoi avoir choisi de faire cette intervention et est-ce que le monde politique, comment a réagi le monde politique belge ensuite? Avec le PTB, on croit que la lutte qui se mène en France maintenant pour les pensions, c'est vraiment très important, pas seulement pour la France, mais pour toute l'Europe, parce que augmenter l'âge de pension, ça on fait dans toute l'Europe. Ici en Belgique, c'était en 2014 qu'ils ont augmenté l'âge de pension de 65 à 67 ans à cette époque-là, alors qu'il n'y avait personne qui avait dit ça dans son programme électoral. Donc après les élections, ils se sont mis d'accord pour augmenter l'âge de pension de la retraite, comme on dit en France. Et donc c'est vraiment très important pour le reste de l'Europe, mais aussi la lutte démocratique, je crois, en France, contre un président autoritaire qui impose son programme sans même oser le voter dans le Parlement. Et c'est pour ça qu'on veut aussi tout soutenir ça de la Belgique, de montrer notre solidarité dans le Parlement, dans la rue, où on peut. J'ai un camarade ici d'Anvers qui a déjà été condamné pour avoir organisé sur ce port industriel d'Anvers une action. Et mon président, ensemble avec d'autres camarades, a aussi été condamné récemment pour avoir organisé une action il y a quelques années d'ici. Donc les atteintes aux libertés d'entreprendre des actions existent également en Belgique comme en France. Et donc nous sommes choqués et nous sommes tout à fait solidaires parce qu'à partir du moment où on nous empêche d'exprimer par des actions notre ras-le-bol, de mettre en avant des revendications par une action, on nous dessert, on ralentit finalement l'impact que l'on peut avoir. Et après cette intervention musclée là qu'on a vue, qu'on a appréciée de l'autre côté, est-ce que finalement, comme il le demandait, votre collègue, il y a eu condamnation du gouvernement envers la France? Non, malheureusement pas. Et c'est quand même assez incroyable. Si on voit des violences policières dans les autres pays, on est très vite pour les condamner. Mais quand ça passe chez notre voisin en France, tout le monde se tait parce qu'évidemment, on est d'accord avec les mesures que Macron est en train de mettre en place et donc on ne critique pas. Donc on n'était pas très content dans la Chambre à ce jour-là.
des arrestations de syndicalistes qui bloquaient une route et qui se sont fait condamner derrière. C'est pas un recul massif, c'est pas une lourde perte. Et après ça, est-ce que vos rangs, est-ce que les personnes mobilisées sont pas justement démobilisées? Non, nous prouvons le contraire, en fait. Malgré ces arrestations, malgré ces condamnations, depuis lors, nous avons entrepris encore des actions de masse, que ce soit à Bruxelles, que ce soit dans des actions d'entreprise, etc. Ce n'est pas ça qui nous fait peur, mais nous sommes tout à fait conscients que c'est une atteinte aux libertés d'entreprendre des actions et donc une atteinte directe aux syndicats, mais également au monde associatif. Et sur une autre échelle, maintenant, on a une grande grève chez Delhaize, la chaîne de distribution qui est en grève depuis 5 semaines maintenant. Et là aussi, on voit qu'on envoie des huissiers, des policiers pour protéger la direction ou pour enlever des piquets de grève. Donc on va en fait la même chose, pas aussi violent qu'en France, heureusement, mais on voit le même mécanisme chez nous. Je crois savoir que c'est pas la première fois que vous êtes en solidarité, tout du moins symbolique, avec les Français. L'année dernière, fin d'année, pour les salaires des raffineurs français. Oui. Est-ce qu'il y a un cap de franchi avec un blocage? Qu'est-ce qui fait que cette radicalité arrive, s'installe? Le même ADN, un sens aigu de la solidarité. Et cela dépasse les frontières. Et vous êtes en lien avec des leaders politiques en France? Vous travaillez avec vos homologues français? Oui, on est en contact avec la France Insoumise ou le NUPES, avec le PCF aussi. Moi, j'étais jeudi passé à Lille pour soutenir la manifestation là aussi. Donc, on est en contact, on est en solidarité et on fait ce qu'on peut. Mes camarades de la CGT, on se connaît. Il y a un réseau syndical qui existe, qui part des entreprises et qui est également présent dans nos structures. Et il y a maintenant une dizaine de jours, j'étais en réunion avec mon homologue français de la CGT FNIC, avec Éric Cellini, et nous avions déjà débattu sur l'expression d'une solidarité à partir de la Belgique. Mon délégué principal ici, Éric Lambert, est en contact aussi régulier avec ses homologues en France. Donc oui, nous sommes des délégués engagés, nous sommes des délégués de gauche, et nous savons que les victoires, par rapport à un capitalisme qui ne connaît pas de frontières, passera également par une solidarité internationale. Vous pensez qu'il soit possible, sur ce terreau un peu particulier, que prenne racine, que prenne naissance une sorte de conscientisation des mouvements sociaux à l'échelle européenne, à l'échelle de plusieurs pays, pour combattre les inégalités sociales ou les politiques libérales un peu partout? Peut-être que grâce à Emmanuel Macron, quelque chose comme ça pourrait se passer. Il ne va pas être très content de ça. Mais je crois que la classe travailleuse en Europe voit qu'on impose les mêmes mesures partout, en Belgique, en France, dans les autres pays. Travailler plus longtemps, des salaires plus bas contre les augmentations de salaire. Et moi, j'espère vraiment qu'on voit qu'on a une lutte qu'on doit mener ensemble. Et je crois qu'ici, qu'on soutient en Belgique la lutte en France, c'est déjà un bel exemple comment ça peut encore améliorer. Je pense que c'est tout à fait nécessaire. On voit à travers l'Europe des politiques néolibérales s'installer. On voit par exemple des atteintes aux libertés d'entreprendre des actions aussi être mises en place par les forces de l'ordre et par les gouvernements. Et donc il est tout à fait nécessaire qu'on développe ce genre de revendications et ce genre d'actions de contre-pouvoir à l'échelle européenne et donc ensemble avec d'autres syndicats européens. Et je sais que je pourrais compter sur les camarades de la CGT. Je crois de toute façon que c'est assez inspirant de voir ce qui se passe en France maintenant. C'est pas le seul pays en Europe où ça se passe. On a eu le Enough is Enough en Angleterre. On a eu la grève du transport en commun en Allemagne encore la semaine passée, aussi pour des salaires, là, pas pour la pension, pour les salaires. Mais c'est clair que la France, c'est inspirant pour la lutte des classes et pour la classe travailleuse dans toute l'Europe, mais surtout aussi par le contenu de la lutte maintenant et contre les réformes de pension. Quand on voit la Commission européenne dire qu'on va devoir travailler jusque 70 ans, on dit en France, 70, 71 ans. Ouais, là, c'est clair qu'on va devoir se battre et c'est bien que la France met la température pour toute l'Europe. Et peut-être pour finir ici, est-ce que cette action va se limiter à cette journée uniquement par solidarité ou peut-être il peut y avoir une suite? Qu'est-ce qui va se passer ensuite, dès demain? Nous allons suivre l'actualité. Encore aujourd'hui, j'aurai un contact certainement avec mon camarade de la CGT et nous allons suivre avec lui l'actualité et les besoins des camarades français. Et si nécessaire, on continuera à entreprendre des actions. Des tracts circulent déjà qui mettent en avant l'actualité belge, mais aussi l'actualité française. Donc il y a tout un travail de conscientisation, de sensibilisation des travailleurs également derrière cette action et derrière les prochaines actions qui suivront. En fait, moi je suis dans un syndicat étudiant à Bruxelles.
Et du coup, je suis évidemment ce qui se passe en France et tout, et je trouve que le droit de grève est cassé, on voit les réquisitions partout, donc moi je trouvais ça stylé de venir ici pour le symbole, essayer de soutenir les camarades français, quoi. Puis voilà, du coup je suis venu avec permanent de la Genève GTB, syndicat belge, et puis voilà, on a fait une caisse, on est venu tranquille. Si en France les travailleurs gagnent, ça leur fait peur que ça va prendre encore plus ici aussi, parce qu'ici il y a aussi une lutte pour les pensions, pour le montant des pensions, pour l'âge de la pension. Et nous on regarde aussi la France, et si les travailleurs de la France gagnent, ça fait peur au gouvernement en Belgique aussi. Ils veulent le plus possible qu'on n'entend pas assez de ce qui se passe en France. Hein? Ils ne veulent pas que ça prend ici dans les médias et certainement pas non plus sur comment le gouvernement en France essaye de casser le mouvement. Je trouve ça... On voit qu'il y a des soutiens des personnes qui passent, Flexon. C'est ça. Non, franchement, ça fait plaisir. S'il peut y avoir d'autres actions qui se multiplient comme ça, évidemment, on est preneur. Il va aussi y avoir un rassemblement devant l'ambassade de France, devant le consulat français, aujourd'hui, suite à l'appel de l'intersyndicale et tout. Donc non, en vrai, on sent qu'il y a quand même des gens qui essaient de se mobiliser, qui pensent à la France, qui sont tournés vers la France, vers ce qui se passe. Donc bon, c'est stylé de voir ça émerger un peu ici, quoi. Évidemment, parce que de voir ce qui se passe en France, ça me fait chaud au cœur, presque aux émotions, parce que c'est beaucoup de travailleurs qui montrent que nous sommes là, c'est nous qui font tourner le pays et c'est nous qui méritons le respect. Et le fait que même en petit comité ici, on soutient ça en Belgique et on montre qu'on a la même lutte que vous, ça veut dire beaucoup aussi pour moi personnellement, ouais, évidemment.